Est-ce que manger des insectes, tu trouves ça bizarre? On estime que dans le monde, c'est 2 milliards de personnes qui mangent régulièrement des insectes. Mais c'est genre parce qu'ils n'ont pas d'autre chose à manger? Tu serais surpris d'apprendre que l'entomophagie, la pratique de manger des insectes, c'est pas une nouveauté et c'est pas forcément une pratique forcée par le manque de nourriture. C'est culturel. Comme nous, on choque les étrangers avec nos cuisses de grenouille, nos huîtres ou nos escargots. Laisse-moi te faire changer d'avis et te donner envie même de goûter à mes petits grillons. Salut, moi c'est Scarabette ou Léna pour faire plus court et aujourd'hui je vais te parler d'entomophagie et de pourquoi on aura peut-être plus souvent de la sauterelle au dîner dans les prochaines années. La consommation d'insectes, c'est pas une nouvelle lubie. Déjà à la préhistoire, on pense que les australopithèques consommaient déjà des insectes. Et la première fois qu'on mentionne les petites bêtes comme nourriture, c'est dans la littérature religieuse. Et l'entomophagie, c'est cité dans les écritures chrétiennes, juives et islamiques. Par la suite, en Europe, manger des cigales était considéré comme une délicatesse. Aristote a écrit dans son livre Historia Animalium, la larve de la cigale en atteignant sa pleine taille dans le sol devient une nymphe. Alors il a meilleur goût avant que la balle ne soit brisée. La balle, c'est la dernière mue. Dans la Rome antique, Pline l'Ancien a parlé du cossus, un plat très convoité par les Romains. La pratique et ces bons petits plats se perdent avec le temps, aidés par l'expansion de la religion chrétienne, qui ne voit pas vraiment les insectes d'un bon œil. Dans l'imaginaire, ils deviennent sales, mal aimés, voire même des envoyés du diable. Rien que ça motive pas vraiment les gens à en manger. Pourtant, dans certaines régions, on trouve encore des traces de consommation d'insectes, comme en Occitanie, au XVIe siècle, où on mange parfois les vers à soie, qui se trouvent dans les cocons, que de toute façon ils vont dévider pour produire la soie. Apparemment, c'était même hyper bon. Qu'est-ce que tu fais des chenilles? On les mange. On peut les manger tout de suite? Oui, C'est super. c'est bon, n'est-ce pas? C'est délicieux, merci. Un peu sucré, et à mon avis un petit peu gluant. Pour continuer avec la pratique en Europe, en 1857, l'explorateur allemand Bart Heinrich écrivait dans son livre Voyages et découvertes en Afrique du Nord et en Afrique centrale que les personnes qui mangeaient des insectes appréciaient non seulement la saveur agréable du plat, mais prennent également une agréable revanche sur les ravageurs de leur champ. Et ouais, une pierre deux coups en fait. Les sauterelles, elles, vous mangent votre champ, vous les mangez. L'entomologiste britannique Vincent Holt publie en 1885 Why Not Eat Insects? Pourquoi ne pas manger des insectes? Dans ce livre, il propose aux Anglais d'envisager l'idée de consommer des insectes. Vincent il est laissé très perplexe devant le manque d'acceptation des insectes comme nourriture, alors que la composition des autres animaux considérés comme des mets délicats, comme le homard, était en fait presque la même. Oui, parce que les crevettes, les crabes, les homards, les crustacés, c'est techniquement un peu des insectes des mers. Dans la classification des animaux, ce sont aussi des arthropodes et ils partagent une grande similitude anatomique. D'ailleurs, si vous êtes allergique aux crustacés, il y a de très fortes chances que vous soyez également allergique aux insectes. Mais du coup, c'est quoi le problème avec l'entomophagie? Pourquoi on mange pas nous aussi des insectes? On le fait. Je ne sais pas si tu sais, mais tu manges régulièrement des produits où se trouvent des traces d'insectes. Mais si tu sais la fameuse cochenille, c'est pas un mythe. La cochenille, c'est un colorant naturel de couleur rouge qu'on obtient en récoltant et en broyant la cochenille, qui est un insecte parasite de divers cactus. Il est utilisé dans l'industrie alimentaire pour son pouvoir colorant rouge vif. Et on le retrouve fréquemment utilisé en charcuterie, dans les confiseries et dans les boissons. Avec dans les M&M's, il y a des insectes, dans le jambon aussi, dans les bonbons, le tarama et l'orangina. Et ouais, dans tous les produits que je t'ai montrés, il y a le colorant E120. La prochaine fois que tu vois la mention E120, pense à moi. Mais ici, on va plutôt parler des insectes comme régime alimentaire à part entière. L'entomophagie, c'est une pratique encore répandue sur le continent africain, en Asie, en Amérique du Sud et même en France outre-mer, même si elle décline en raison d'une occidentalisation des régimes alimentaires. C'est une larve de guêpe. Ça vient de la Réunion. J'aurais aimé ne pas savoir avant de manger. Si tu veux goûter d'abord, comme ça après je te montre à quoi ça ressemble quand c'est cru. Bref, on l'a vu, une des grandes raisons, c'est le biais culturel. Et ouais, dans les pays occidentaux, avec le changement des mœurs et des habitudes alimentaires, les insectes sont considérés comme culturellement non comestibles. Et l'entomophagie presque comme une pratique rurale ou barbare. Manger des chenilles, c'est burk. Par contre, de la langue de bœuf ou des escargots, ça c'est bon. Après, moi je dis ça, je tape accro dans aucun des deux si j'ai le choix. Je crois que c'est juteux. C'est frit, un peu de goût de noisette, c'est très très bon. De nombreux étrangers ne comprennent pas non plus comment on peut apprécier des huîtres ou des moules.
Oh, literally, I might vomit just from the smell. All right. On mesure bien ici l'importance de la barrière culturelle. On est habitué dès notre plus jeune âge à ne pas toucher et à nous méfier des insectes et des autres petites bêtes. Du coup, il ne nous viendrait même pas à l'esprit de nous dire que certains d'entre eux puissent être non seulement comestibles, mais également plutôt pas mal bien cuisinés. Éloi, il n'y a aucun souci si je mange cette araignée. J'ai quelle partie de l'araignée? Ta grand-mère. Par contre, c'est pas bon. Ces trois Français viennent de s'offrir une poignée de sauterelles bien croustillantes. Allez. À goûter. Tous les goûts sont dans la nature et les dégoûts dans la culture. Mais même dans les cultures entomophages, il y a des différences. Les aborigènes australiens n'aiment pas les criquets et les sauterelles, alors qu'ils sont particulièrement appréciés des populations Naga, Thaï et des Papous de Nouvelle-Guinée, qui pourtant, géographiquement, ne sont pas si loin que ça. Même dans certaines tribus, manger des insectes, c'est strictement interdit, alors qu'à peine plus loin, dans les tribus voisines, c'est complètement pratiqué. Il croque dans son bagel à pleines dents. Pour ce jeune homme, de toute évidence, aucune appréhension. Pourtant, entre les tranches de pain, une grosse poignée de verre. Les choses changent. L'intérêt pour les insectes en tant que nourriture dans le monde occidental, ça commence à bouger. On voit un nombre croissant de livres de cuisine dédiés aux insectes et d'entreprises qui vendent des insectes comestibles. On retrouve surtout le grillon, le criquet, le ver de farine, mais également le ver à soie, le ver de bambou, le scarabée, les termites et les punaises d'eau. C'est vendu sous forme d'insectes entiers pour l'apéritif, avec genre des petites épices, curry, sésame, fines herbes, déshydratés à cuisiner, ou encore incorporés dans des biscuits sucrés ou salés, voire même dans des pâtes ou des barres protéinées. Alors cette consommation, ça reste un marché de niche, et pour l'instant, même si les mentalités changent, on n'est pas encore sur un nouveau régime alimentaire. Mais est-ce que ce serait pas pour le mieux? L'insecte est très riche en protéines, et là, les atouts qu'il présente, c'est que c'est une source naturelle, consommée déjà de par le monde, par plus de 2,5 milliards d'habitants. En 2050, le monde accueillera 9 milliards d'habitants. Pour nourrir cette population, la production alimentaire actuelle devrait presque doubler. Sauf que les terres cultivables, c'est pas extensible à l'infini. Les océans sont déjà surexploités, le changement climatique et les pénuries d'eau, ça va pas aider non plus. Du coup, il est assez urgent de trouver des solutions alternatives, et l'entomophagie, c'est une proposition. Larves, termites ou encore criquets, pour certains Camerounais, un véritable péché mignon. Traditionnellement consommés en campagne, les insectes comestibles font désormais recette au cœur des grandes villes camerounaises. Au fur et à mesure que le temps passe, la consommation augmente. Les gens mangent ça parce que ça donne plein de vitamines. Mais c'est quoi les avantages? On a étudié la valeur énergétique de différents insectes et on obtient qu'ils peuvent varier entre 293 et 762 calories pour 100 grammes de matière sèche. Pour vous donner un exemple plus spécifique, le criquet migrateur, il peut fournir en fonction de son alimentation entre 598 et 816 kJ pour 100 grammes. C'est bien plus que la viande animale. Les insectes ils sont riches en protéines et contiennent tous les acides aminés essentiels avec une teneur en protéines allant de 7 à 91% selon l'espèce. Ils sont également une bonne source d'acides gras, sont riches en minéraux comme le fer, le zinc, le cuivre, le magnésium et le phosphore, souvent en quantité supérieure même à celle trouvée dans le bœuf. En plus de leur riche composition nutritionnelle, les insectes ils ont un faible impact environnemental comparé à l'élevage traditionnel. Ils nécessitent moins de nourriture, moins d'eau et surtout moins d'espace pour produire une quantité équivalente de protéines. Et donc dans un bac comme celui-ci, on va pouvoir mettre plusieurs centaines de milliers de grillons. Donc on a plusieurs milliers de steaks en devenir dans un simple bac de cette taille. Après, comme pour tout dans l'alimentaire, il y a aussi des risques. Précisément 3 risques majeurs. Les réactions allergiques que peuvent entraîner la consommation d'insectes, les insectes porteurs d'agents pathogènes comme des parasites ou des bactéries, et la toxicité potentielle par l'environnement de l'élevage. Par exemple, la contamination aux pesticides ou aux métaux lourds. Après, si cette partie vous intéresse, je vous ai mis en description une super thèse qui aborde ces sujets, mais si on devait traiter ça dans cette vidéo, elle ferait 3 heures, tellement c'est dense. Voilà. Bon, bien évidemment, c'est pas vivant, hein, c'est des insectes qui sont séchés, parfumés et tout. On a goûté, c'est pas trop mauvais, mais bon, c'est vrai que l'aspect est pas forcément ragoûtant. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, si on résume, un grand nombre de la population mondiale consomme déjà des insectes en appréciant le goût et en ayant envie d'en manger. Et il existe toute une cuisine riche en saveurs.
Si c'est assez juteux à l'intérieur. Celui-là, il y a beaucoup de chair, mais tout passe. C'est pas beau à regarder, mais c'est très bon. L'élevage est aussi bien plus écologique et moins énergivore que l'élevage traditionnel de viande. Et même si la consommation elle comporte des risques qu'il faut surveiller et encadrer, eh ben je trouve que ça fait quand même pas mal d'arguments pour vous proposer d'en goûter au moins une fois dans votre vie. Parce qu'en vrai, l'acceptation par les consommateurs, bah ça reste l'un des principaux obstacles à l'adoption des insectes comme source de protéines. Est-ce que vous pourriez manger des insectes? Pourquoi pas? Ouais, bah alors je vais juste appeler mon ami et on va voir si vraiment t'es capable de manger des insectes. Non. Oui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un sujet que moi je trouve passionnant. De mon côté, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer dans les prochaines années et si on va avoir plus de sauterelles à manger le soir au dîner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà goûté. Allez, moi je vous dis à bientôt. Ciao. Ça tourne. Allez à tous, moi faut que je travaille. Coupé. Aujourd'hui, on parle d'un cosplayer qui est incroyable. Baptiste! C'est une ref à plus ou moins geek. Ah oui, parce que j'ai compris cosplayer.